Bonjour à tous. Alors je perds un peu le fil, je sais plus si on est en 6e, 5e, 7e, 8e jour de confinement, peu importe. On s'ennuie pas mal à la maison et je me suis dit pour, tuer un petit peu le temps, pour, égayer un petit peu, ma journée comme la vôtre, je me propose de faire des lectures, de Discours à la nation d'Ascanio Celestini. Alors là, j'ai sélectionné un texte, que je m'empresse de vous lire. Alors je l'ai un petit peu rebricolé, je ne vous le cache pas, pour le faire, coller un petit peu plus à notre actualité. Bon, allez, je vous lis ça. Ça s'appelle J'ai l'angoisse. J'ai l'angoisse. Je tiens à dire tout de suite que ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pas un truc lié aux infos dans les canards, ni aux journaux télécriminels, criminophores, criminovores qui font trembler le citoyen pendant qu'il avale son ragoût. J'ai l'angoisse. Abstraction faite d'une question en particulier. L'angoisse, c'est quelque chose qui vous prend la tête et qui gonfle, comme l'air dans un ballon. Ça n'a de concret qu'une couche toute mince de caoutchouc, et pour le reste, c'est juste de l'air. De l'air pareil à celui qui se trouve en dehors du ballon. De l'air qui, à l'extérieur de la fine couche de caoutchouc, ne contient rien, mais qui, à l'intérieur, prend la forme d'un volume qui grandit à chaque fois qu'on souffle. J'ai l'angoisse. Je me sens étouffé. Le ballon gonfle dans mon cerveau. Plutôt qu'une céphalée, ça ressemble à un sentiment de vide qui coupe le souffle. J'ai regardé sur Doctissimo. Si à cette sensation d'asphyxie s'ajoute en plus un poids sur la poitrine, ça pourrait être un infarctus. Si ça s'accompagne d'une douleur persistante au bras gauche, enfin pas spécialement forte, mais têtue et durable, alors c'est sûr, c'est l'infarctus. Bon, je monte dans ma voiture et je fonce aux urgences, sans même me faire une attestation de sortie. Parce que, évidemment, l'angoisse ne s'empare jamais de toi à l'heure où ton médecin reçoit. Ça te prend quand tu es tout seul à la maison, ou à la rigueur quand il y a quelqu'un avec toi qui sait comment la faire monter, l'angoisse. Pendant le trajet, je sens des fourmillements dans mon bras et ma jambe gauche. Et puis c'est symétrique. Ça vient dans mes deux autres membres. Je perçois distinctement 2 ou 3 élancements dans le torse. 2 coups de couteau, sans prévenir. Je freine brusquement à l'entrée des urgences, j'ouvre la portière et je tombe par terre en hurlant pétrifié. On me charge dans un fauteuil roulant. Urgence extrême. Je comprends qu'on me parle pour voir si je réponds. Je répète mon nom et mon prénom. Je les épelle en balbutiant. On m'enfonce une aiguille dans le bras. On m'arrache mon t-shirt. On me colle des bouts de sparadrap sur le torse. On me prélève du sang et on l'envoie au labo d'analyse, sans ordonnance médicale, sans que j'eusse jeûné le matin, sans carte vitale, sans prépaiement, ni personnel paramédical de paracabinet paraspécialisé, sans tampon, ni file d'attente, ni ticket à coup-fil, ni formulaire à remplir. On fait gonfler un beignet sur mon bras et on mesure ma tension au moyen d'une machine qui se met aussitôt à tracer la courbe de mes battements cardiaques sur une sorte de rouleau de papier cul millimétré. Le médecin qui jusque-là avait l'angoisse comme moi se tranquillise. Mes analyses en main, il me dit qu'il faut que je boive plus d'eau et que je prenne du potassium et du magnésium. Pour le reste, je vais bien. Je peux aller aux Jeux Olympiques. Je manque d'entraînement, je dis pour dédramatiser. Et lui, il me regarde comme pour dire que je tiens la forme idéale pour gagner le Jeux Olympiques des cons. Et j'ai l'angoisse. J'ai été sur Doctissimo et ça avait l'air d'un infarctus. Si vous aviez lu l'article sur la lèpre, vous vous seriez mis à peler et à vous couvrir de cloques, qu'il dit. L'angoisse n'est pas une maladie, c'est un état. Si le soir vous n'arrivez pas à dormir, au lieu de venir à l'hôpital, prenez un somnifère. Il y en a qui assommeraient un bœuf. Mais avoir l'angoisse, ça vous coupe le souffle. Ça donne la sensation d'étouffer. Au lit le soir, quand je n'arrive pas à dormir, si je prends un somnifère, dès que je me mets à sentir le sommeil chimique qui me gagne, je me sens mourir. Le médecin me dit alors, comptez les moutons. Mais je peux pas.
Au début, ça m'apaise. Au bout de la première dizaine, je me sens bien. Mais si je dépasse 50, me voilà encerclé. 51, 52, 53. Moi, je suis un angoissé. Au milieu des gens, la panique me prend. Alors, au milieu des moutons, tu parles. Oh, et alors, restez éveillés. Tôt ou tard, vous vous écroulerez. Qu'il me dit et il me met dehors pour faire de la place pour un type qui a le Covid-19. Ah, le vénard. Lui, on l'allonge 14 jours avec un respirateur et ça passe tout seul. Il n'a pas un ballon dans la tête, lui. Ah, il tousse un coup et il passe devant tout le monde. C'est la rockstar des urgences. Mais moi, j'ai l'angoisse. Je ne sais pas où coller des pansements ou si ça passe en 14 jours. Je rentre chez moi. Et pour m'endormir, j'essaye de lire un livre. Ah, il me faudrait un truc léger qui me vide la cervelle. Mais je vais quand même pas me mettre à lire Harry Potter juste parce que je suis allé aux urgences à cause d'un infarctus hystérique. Je suis angoissé. Et pourquoi je suis angoissé? À cause de l'avenir de mon fils? À cause du gouvernement et de sa dérive autoritaire? À cause des guerres, de la pauvreté et de la pollution? Ai-je une alternative? Un autre monde est-il possible? Ai-je mis le doigt sur la quinte de tout existentiel? Puis-je enfin aller chez le médecin et lui dire « Le mal est là. Mettez-moi un pansement, de la gaze, un plâtre. » J'envie les camarades, les maquisards de l'ancien temps qui pendaient les tyrans par les pieds et qui hurlaient « Ordure d'assassin !» J'envie les anticommunistes viscéraux, les fascistes décomplexés, parce qu'ils se consolent en faisant le salut romain. Ils vont au lit et ils s'endorment en souriant, le bras tendu, sereins dans leur détestation de leur prochain. J'envie les supporters aux 11 héros, les soldats qui ont un drapeau à honorer et 100 000 autres sur lesquels cracher et tirer. Mais moi, par contre, je suis sans armes, je suis sans foi et sans drapeau. Moi, j'ai l'angoisse. Et voilà. C'était un texte qui s'appelle J'ai l'angoisse, issu de chronique, d'un discours à la nation, pardon, d'Ascanio Celestini. Et c'était pour vous dire, ne cédons pas à l'angoisse. L'angoisse est présente, on est tous confinés, c'est une situation un peu spéciale et particulière. Faisons pas les couillons, n'allons pas aux urgences pour de la bobologie. Surveillez-vous, appelez votre médecin plutôt que de vous rendre aux urgences. Voilà. Et surtout, bon courage, essayez de vous distraire, de penser à autre chose. Si vous, vous avez la possibilité d'envoyer des messages de soutien aux aidants, bah allez-y, à fond. Et je vous laisse. Bonne journée. Bye bye.